Bonjour à tous, désolé pour ce souci technique, panne électrique. Donc pour ce petit retard de 10 minutes, on va pouvoir démarrer le live du lundi 27 mars 2023. J'espère que vous avez, comme fidèle à notre habitude, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que votre lundi se profile sous les meilleurs augures avec le soleil idéalement. Vous l'apercevrez peut-être derrière l'écran. Et un bon rétablissement pour ceux qui sont malades. Je pense à Peggy qui est connectée notamment. Aujourd'hui, thématique du jour, on va parler notamment de l'organisation et de la gestion du temps, qui sont deux piliers essentiels pour que votre prospection soit le plus ficelée possible. Euh, Pourquoi je vous dis que c'est deux piliers fondamentaux? Parce que vous ne pouvez pas démarrer de la prospection sans savoir où vous allez. Et on va en parler pendant tout le live. Vous avez besoin essentiellement de deux choses. On va se consacrer d'abord à la première. La deuxième, on le verra dans un second temps. Donc votre agenda va vraiment être un pilier essentiel en tant que chef d'entreprise, en tant que conseiller immobilier. Et puis pour ce qui va être du territoire, on le verra dans un second temps, vous le verrez. Alors, votre agenda, le pourquoi du comment. Donc, votre agenda, ce que j'allais vous dire juste avant, c'est que votre agenda, pour moi, c'est votre fil rouge. Vous voyez, vous avez le chat qui veut aussi participer au live. C'est vraiment votre fil rouge de votre activité. J'ai regardé un petit peu des statistiques. Vous avez à peu près 44% de personnes, donc d'entrepreneurs et puis de salariés également, hein, tout confondu, réellement, dans toute activité confondue. On a à peu près 44% des personnes qui utilisent un agenda électronique, ce qui est d'ailleurs mon cas, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Vous en avez 41% qui utilisent l'agenda papier, et vous avez à peu près du coup 15% qui n'utilisent pas du tout d'agenda. Donc pourquoi je vous parle d'un agenda électronique? Parce que on est tous connectés à notre smartphone aujourd'hui. Et c'est quand même bien pratique d'avoir des alertes, des notifications. Vous voyez, moi, ça m'alerte 15 ou 10 minutes avant que j'ai un live à assurer. Quand j'ai des rendez-vous en heure, pareil, je note toujours l'adresse exacte du bien et Google, puisqu'en l'occurrence, je travaille avec celui de Google, vous pouvez travailler avec celui d'Outlook ou d'autres boîtes mail si vous êtes connecté avec d'autres boîtes mail. Mais si on parle réellement de celui de Google, parce que beaucoup utilisent quand même une suite Google, ou beaucoup on peut avoir une adresse Gmail pour l'aspect d'Android, ça doit être à mon avis le cas aussi chez Apple. Vous avez en fait Google qui vous alerte, c'est votre assistant Google qui vous alerte que vous devez partir à 13h47 si vous voulez arriver à votre rendez-vous à l'heure à 14h. Donc c'est quand même bien pratique, ça évite d'arriver en retard. Et on va voir pourquoi aussi votre agenda, c'est vraiment votre fil rouge tout au long de votre activité. Et dans un second temps, c'est aussi l'analyse des métriques. Donc je vous ai mis un mètre justement, c'est que mon agenda, il me sert pas que à planifier mes rendez-vous. Il me sert aussi à analyser à la fin de la semaine qu'est-ce qui a été productif, improductif. Est-ce que j'ai atteint mon objectif par rapport au nombre de rendez-vous vendeurs que je souhaitais réaliser dans la semaine et qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps au final dans la semaine qui peut-être, et à 80% c'est le cas, a été chronophage et que j'aurais pu faire différemment ou en tous les cas que j'aurais peut-être pu déléguer, ce qui m'aurait pris beaucoup moins de temps et on sait que forcément pour tout entrepreneur le temps c'est de l'argent. Donc deux raisons pour lesquelles votre agenda, vous allez voir, qui est très essentiel. Je vous mettrai, si vous voulez, un agenda type, même si, à mon sens, il n'y a pas réellement d'agenda type en fonction des conseils immobiliers, en fonction de vos priorités. Vous allez voir au fur et à mesure de ce live, on va l'aborder. Mais si vous avez vraiment besoin de ressources, je pourrais vous le mettre en commentaire ou dans le groupe Facebook. On est à peu près à 6 de connectés en live. Et soyez honnête avec vous-même, qui prépare sa semaine dans son agenda? C'est-à-dire que qui se bloque du temps, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, comme vous voulez, ou soit éventuellement, si vous le souhaitez, le lundi matin pour toute la semaine. Qui prépare réellement sa semaine sur son agenda et se dit, bon, je sais ce que j'ai à faire, tel jour, tel jour, tel jour, et quand je dois le faire et où je dois le faire. Mettez-moi en commentaire si réellement vous le faites ou pas, si c'est devenu une habitude ou pas. Salut Marion et bonjour à tous qui se connectent. Moi pour ma part, je finis jamais, mais jamais ma semaine sans avoir préparé la seconde. Ok, pas encore pour Peggy. Pour la simple et bonne raison, c'est une sérénité totale et vraiment, je vous assure que c'est de la charge mentale en moins pour la semaine suivante.
Donc, je quitte ma semaine très souvent le vendredi soir. S'il y a éventuellement des visites à programmer le samedi, mais vous verrez qu'essentiellement, je ne travaille plus depuis plus d'un an et demi, presque 2 ans, le samedi. Ce qui est possible en tant que conseiller immobilier, je vous assure. Je prépare en tous les cas ma semaine le vendredi soir. J'ai ce que j'appelle une réunion avec moi-même où je me cale 30 minutes. Semaine contrôlée pour Nathalie, Marion depuis peu, parfait. Où voilà, je me cale 30 minutes, pas plus. Mais en tous les cas, j'essaye d'analyser ce qui a été alors, rentable, même si c'est effectivement c'est difficilement perceptible quand on est conseiller immobilier. On fait de la vente en long terme, mais en tous les cas, on a quand même ce que je vous dis des métriques, des valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. Si vous savez que vous avez fait 1, 2, 3, 10 rendez-vous vendeurs dans la semaine, et ce que je vous le souhaite réellement, à partir du moment où ils sont bien qualifiés, vous allez savoir que potentiellement, en fonction des projets de vos clients, c'est du CA à 3, 4, 10, 12 mois qui peut être généré. Donc ça, on verra après si vous avez besoin dans un autre live, si vous souhaitez réellement qu'on aborde tous ces calculs. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas vous perdre en mathématiques dès le lundi midi, mais en tous les cas, le but c'est que vous ayez beaucoup plus de sérénité. Et pas vous retrouver, alors celle-là je vous ai laissé la photo, mais j'aurais pu mettre une croix barrée, et pas vous retrouver avec une to-do list qui est plus longue que mes deux bras, réellement, et que au final vous allez vous dire, de toute manière, j'aurai jamais le temps de tout faire. Et ça, c'est la problématique qu'on peut rencontrer pour tous. Salut Fata. C'est la problématique qu'on peut tous rencontrer. Moi, le premier, vous voyez, je reste quand même aussi fidèle au papier. Vous voyez, j'ai quand même pris des notes de ce que j'avance ce midi. Et puis, il m'arrive de temps en temps de retomber dans mes travers et de faire des to-do list qui, entre nous, sont interminables. Si réellement je dois faire une to-do list, elle doit rentrer soit sur une carte de visite, une taille de carte de visite, soit sur la taille d'un post-it. Parce que vous avez beau écrire en tout petit, vous ne pourrez pas mettre plus de 5 à 6 activités à partir du moment où elles seraient réellement bien décrites et vous n'avez pas seulement deux mots, hein, genre prospection terrain, où là réellement c'est pas, pour moi il n'y a aucun objectif et il n'y a aucune activité réelle puisque c'est pas concret, quand, où, comment, par quels moyens, etc. Mais si vous mettez plus de 5 à 6 activités dans une journée, c'est juste pas tenable. Et vous allez vous noyer dans le nombre d'activités que vous avez à faire et vous allez perdre du temps. Donc, comment être au clair avec son agenda? Bah, j'ai avancé un petit peu le sujet. C'est un peu cette. Vous avez beaucoup de photos qui l'illustrent, et j'ai pris celle-ci. C'est la métaphore des pierres et du sable. Vous pouvez essayer de prendre un bocal, avec vous, vos enfants, peu importe. Vous prenez deux bocaux. Vous en prenez un, où vous le remplissez n'importe comment. Vous mettez des cailloux, plus ou moins gros, du sable, etc. Vous allez voir que vous n'allez pas rentrer beaucoup de choses. Par contre, si vous rentrez efficacement votre sable, vos gros cailloux, les plus petits cailloux, etc., vous allez voir que la quantité que vous allez pouvoir en mettre fait que vous allez faire plus d'activités en réel. Donc, plus vous êtes organisé, plus vous allez réaliser à faire un nombre de tâches, je dirais conséquentes, parce que notre métier nous l'impose. Aujourd'hui, vous êtes conseiller immobilier, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, et vous gérez à la fois le marketing, la vente, la comptabilité, le juridique, le social, parce qu'on fait aussi un peu de social quand même, et même beaucoup de psychologie humaine dans notre métier, et ça fait beaucoup à gérer. Si on l'illustre de manière un peu plus concrète, réellement, il y a une matrice qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, que certains connaissent peut-être, où je vous invite réellement, et vous pourrez le refaire à la suite de ce live, à vous positionner, et vous pourrez même nous la communiquer soit en privé ou soit sur le groupe Facebook. euh, donc cette matrice d'Eisenhower, vous avez vu, vous avez une ordonnée et une abscisse, avec, je vous refais des mathématiques, avec ce qui est urgent, pas urgent, ce qui est important, pas important. Et vous allez voir que vous allez devoir vous concentrer essentiellement sur la partie A, les tâches qui sont urgentes et importantes. Ça, c'est la priorité de la priorité, et c'est vous qui devez le faire vous-même, parce que réellement, et on pourrait l'avoir également, cette matrice, sur une autre, euh, sous une autre forme, avec vos compétences, la matrice des compétences. Votre zone de génie, là qui est en vert sur le A, votre zone d'expertise en B, votre zone de compétence en C, et votre zone d'incompétence. En A, c'est là où vous êtes les meilleurs. Donc concrètement, si vous êtes soit leader de votre marché, soit vous connaissez en tous les cas parfaitement votre marché, vous n'êtes peut-être pas encore un leader, mais en tout cas je vous le souhaite à court ou moyen long terme si c'est réellement dans vos objectifs de vie, c'est de se dire aujourd'hui ce qui est urgent et important et ce qui est dans ma zone d'expertise, et on va le voir plus tard, c'est mes rendez-vous vendeurs et
mon expertise dans mes avis de valeur. Je sais aujourd'hui sur le marché qu'un T3 sur mon secteur de 70 mètres carrés, ça vaut entre temps et temps. Je sais qu'une maison plein pied avec 3 chambres, je sais que ça vaut entre temps et temps, en fonction bien évidemment des caractéristiques. Là, on n'est pas là pour faire un cours sur la vie de valeur, mais en tous les cas, vous savez, parce que c'est votre zone d'expertise, parce que vous connaissez et que les gens vous appellent réellement pour ça, vous sollicitent pour ça. La première des raisons, c'est savoir quel est le prix de ma maison ou de mon appartement. Ça fait partie de votre zone d'expertise, réellement. Donc ça, c'est important et urgent. Si vous avez des avis de valeur qui traînent, ça ne doit pas traîner très longtemps sur votre bureau et vous devez rappeler vos clients. Combien de fois j'ai vu en coaching même des réseaux d'agences qui ont pignon sur rue et qui sont nationalement connus, je vous assure, me dire j'ai pas relancé monsieur un tel ou monsieur un tel alors que j'ai fait un avis de valeur il y a 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, je vous parle même pas après à plus de 3 mois parce que là je pense que j'étais plus bien sur ma chaise de bureau quand on m'a dit ça. Et je dis mais qu'est-ce que vous attendez réellement pour rappeler ces clients-là? Il y a toujours un bon prétexte. Un, prendre des nouvelles. Deux, s'assurer que le projet est peut-être toujours d'actualité. Trois, réactualiser la vie de valeur, parce que s'il a un mois et demi ou 3 mois, il est peut-être plus à jour. Et puis quatre, c'est surtout éviter de donner l'affaire aux concurrents ou aux confrères, vous l'appelez comme vous voulez, mais au final, là, vous perdez réellement, 5, 6, 7, 8, 10 000 euros. Donc, les tâches importantes et urgentes à traiter en priorité. Tâches qui sont moins urgentes mais importantes, vous allez devoir les traiter, mais avec une durée un peu plus longue. Vous allez voir que techniquement, dans ces tâches-là, je mets mes mails. Je vous assure. Et ils sont non urgentes, mais elles sont importantes. C'est-à-dire que si je réponds pas dans la minute qui suit, mon client va pas m'en vouloir, mon prospect va pas m'en vouloir. S'il a fait une demande d'information sur un bien en question, si je suis en rendez-vous vendeur, si je lui réponds dans 1 heure, 2 heures ou 4 heures, il n'y a pas mort d'homme, je vous assure. Et c'est malheureusement là où le bas blesse chez les conseillers immobiliers, c'est qu'ils sont tellement affolés et à fond sur leur téléphone, parce qu'on est connecté, parce que notre téléphone c'est aussi notre outil de travail, certes, mais en fait vous en perdez la valeur réellement et vous allez vous déconcentrer de toutes les tâches que vous étiez en train de faire. Tâches urgentes, mais moins importantes, là on le sait, alors là ça peut attendre, limite une semaine, c'est pas très grave. Voire ça peut même être délégué. Et là, l'aspect de la délégation, on pourra en faire tout un live complet. Tant il y a à dire, parce que je vous assure que vous pouvez déléguer beaucoup, beaucoup de vos tâches et vous consacrer uniquement sur votre zone d'expertise. Moi, je connais aujourd'hui une agence immobilière où le patron a pris la décision que les conseillers immobiliers ne gèrent pas le marketing des biens. Il y a une personne qui est dédiée, qui est photographe et vidéaste professionnel, qui est dédiée à les photos, les visites virtuelles, la vidéo, tout ce qui va être le marketing du bien, l'envoi sur les plateformes Se Loger, Le Bon Coin, etc. Ils vont gérer exclusivement leurs rendez-vous vendeurs et leurs rendez-vous visite avec leurs acquéreurs. Je m'avance un petit peu sur ce qu'on va dire après, mais vous voyez qu'au final, vous êtes vraiment dans votre cœur d'expertise. Et puis alors le D, c'est les tâches inutiles, où là vous pouvez les virer de votre to-do list parce que ça n'existe plus. Quelle est votre véritable activité essentielle? Je vous l'ai dit plus ou moins, même si je ne l'ai pas tant abordé, puisque je vous ai parlé beaucoup des rendez-vous vendeurs. Mais avant d'avoir des rendez-vous vendeurs, la priorité de la priorité, et je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est votre prospection terrain. Vous savez, je le dis très souvent, il n'y a pas de tabou dans ce groupe. On se dit les choses avec totale transparence et bienveillance. Si vous ne faites pas de prospection, pour moi, à mon sens, votre prospection, c'est votre oxygène. Vous ne faites pas de prospection, tôt ou tard, vous allez mourir dans cette activité. Je dis pas physiquement, mais en tous les cas, vous n'allez pas pouvoir tenir. Après, la prospection, et on l'a déjà vu, on l'a déjà abordé dans les précédents lives, elle peut être de différentes sortes. Téléphonique, terrain. Céline pourra vous en parler du digital. Vous pouvez avoir vos commerçants, vous pouvez avoir votre cercle d'influence, les amis, les collègues, toutes les relations, donc les recommandations que vous pouvez avoir. Ce qui vous évite des fois de frapper aux portes. Mais ne vous limitez pas, à un seul canal de prospection. Je vous remets la loi de Pareto, je pense que vous la connaissez plus ou moins toutes et tous. Rappelez-vous toujours que ce sont les 20% d'efforts, donc les plus importants, les activités les plus importantes, et on va le voir juste après, qui génèrent 80% de vos résultats. Donc quand vous me dites que vous traitez vos mails, moi je réponds à un conseiller immobilier, ouais, finalement t'es pas inactif, mais t'es pas productif. Tu vas me dire que potentiellement
Et on me répond toujours, bah ouais, mais c'est peut-être du chiffre d'affaires potentiel parce que si c'est un contact acquéreur, peut-être qu'il. Ouais, peut-être que. Mais en réalité, c'est pas là votre cœur d'expertise. Et donc, du coup, bah, forcément, comme je vous le disais en préambule, vous avez forcément beaucoup de tâches à réaliser. L'important, c'est de pouvoir les lister et de savoir les prioriser. On parlait de la matrice d'Eisenhower qui est vraiment essentielle par rapport à ça. Je voulais les lister. Je vous ai mis en gras le plus important et en plus clair le moins important, ou en tous les cas ce qui est moins. Si vous ne le faites pas dans la journée même, c'est pas grave. La prospection, c'est vraiment votre oxygène. C'est là où vous devez y consacrer, notamment quand vous démarrez, le plus de temps. On dit toujours un débutant doit y consacrer 80%, 75 à 80% de son temps en prospection parce qu'il n'a pas encore obtenu de rendez-vous vendeur. Comme il n'a pas de rendez-vous vendeur, il n'a pas de mandat à vendre, donc il n'a pas de visite acquéreur à faire. Et c'est un cercle vertueux. Donc il peut consacrer sans souci 80% de son temps en prospection. Encore une fois, hein, pas de tabou. Je ne suis pas là pour vous faire de l'immobilier rose et pailleté. Et très souvent, on me pose des questions en privé sur ma page pro ou même moi en privé ou sur d'autres réseaux professionnels comme LinkedIn, où au final, on me demande si réellement l'immobilier est fait pour cette personne-là. Et la première des questions, c'est Julie, est-ce que tu aimes prospecter, oui ou non? Est-ce que tu aimes être réellement au contact des gens? Est-ce que tu aimes discuter avec les gens? Est-ce que tu aimes aller au devant des discussions? Si déjà la réponse elle est non, je préfère vous dire dès maintenant, arrêtez l'immobilier. Parce que vous aurez beaucoup de mal à vous forcer à tout prix à le faire. Et encore une fois, il y a des types de prospection qui sont bons pour tout le monde. Il y en a qui sont meilleurs au téléphone et d'autres en présentiel, etc., etc. Il y en a qui excellent sur le digital. C'est trop mieux. Trouvez en tous les cas votre zone d'expertise. Donc votre prospection, vous devez l'indiquer dans votre agenda. Et ne me mettez pas juste un bloc prospection 1h30. Ok, mais vous faites quoi pendant cette heure 30? Vous allez frapper aux portes, vous allez faire du boitage, vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux, et encore une fois, je suis désolé, mais là, vous ne faites pas de la prospection, mais de la communication. Vous allez appeler des gens de votre cercle d'influence, vous allez relancer des avis de valeur que vous avez déjà réalisés, vous allez rappeler vos anciens clients pour qui vous avez signé il y a un an la vente ou l'acquisition de la maison ou de l'appartement. Et l'idée, c'est de pouvoir reprendre des nouvelles, de voir un petit peu où ils en sont, pour l'acquéreur, de voir s'il a fait des travaux, de voir s'il se sent bien, s'il s'est bien intégré au quartier, si tel n'était pas le cas, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'acteur local de votre zone de chalandise. C'est très simple à faire. Je le fais tout le temps, depuis 4 ans, et je peux vous assurer que c'est hyper bien perçu de vos clients, parce que personne ne le fait. Une fois qu'on a signé l'acte authentique, on a remis les clés, il n'y a plus personne. Et loin des yeux, loin du cœur, je peux vous assurer que si demain ils doivent revendre, ça ne sera pas avec vous. Même si vous avez eu une expérience client au top. Il y en aura forcément un qui passera soit en prospection à l'instant T, qui aura dit le mot ou la phrase ou l'expression ou quelque chose qui parlera bien en sens de votre client qui sera aujourd'hui un prospect vendeur, et vous perdrez cette affaire-là. Donc, votre prospection, vous la calez dans votre agenda à tout prix. Vous indiquez ce que vous faites réellement et où vous allez. Ce sera l'objet d'un autre live où on parlera réellement du territoire de prospection. Parce que si vous ne mettez pas où vous allez, vous dites, bah oui, je vais faire. Déjà, si vous le quantifiez, vous faites à peu près allez, 250 boîtes aux lettres pendant 1h30, 2 heures. Ok, mais je vais où? Une fois que je suis sorti de chez moi ou que je suis sorti de l'agence, si vous êtes dans une agence, je vais où? À gauche, à droite, en face? Donc vraiment, vous devez lister vos tâches et être le plus précis possible dans votre agenda. Ça vous évite encore une fois de la charge mentale et ça vous permet de savoir où vous allez réellement. Bien évidemment, après, vous voulez vous accorder des blocs de temps de rendez-vous vendeurs. 95%, voire 98% de mes rendez-vous vendeurs, je les fais l'après-midi. J'ai quasiment jamais fait un rendez-vous vendeur le matin, sauf exception parce que le client me l'a demandé. Mais sinon, je consacre le temps l'après-midi. Vos visites acquéreurs, parce qu'une fois que vous allez rentrer des biens, vous allez en mandat, ben forcément vous allez devoir consacrer du temps à vos visites acquéreurs. Donc là après, en fonction de la typologie des biens, en fonction du temps qui est alloué sur votre secteur par vos prospects acquéreurs, vous allez peut-être y accorder 15, 20, 30, 45 minutes. Si c'est un bien qui fait 900 mètres carrés, et j'ai eu le cas une fois, je peux vous assurer que vous passez quasiment 1 heure à faire une visite. Parce que forcément c'est long. Et après, et uniquement après,
vous allez avoir la gestion des dossiers de vente. Quand j'appelle la gestion des dossiers de vente, ça c'est un impondérant que vous ne pouvez pas trop noter dans votre agenda parce que ça va dépendre de tierces personnes. Ça va dépendre de vos clients, mais surtout de vos notaires. Je pense notamment à la signature du compromis et à la réitération de l'acte authentique. Ça, c'est pas tellement vous qui pouvez le décider. Ça peut tomber le matin, l'après-midi, le midi, peu importe, le soir. Et au final, bon, ça peut vous décalquer votre agenda. Mais je vous donnerai une astuce à la toute fin pour finalement que tout rentre à la fin de la journée dans l'agenda. Et puis après, vient derrière tout ça, l'administratif. Quand j'appelle administratif, c'est la saisie de vos mandats sur vos logiciels, la saisie de votre contact sur vos logiciels. Et je vous espérais que vous saisissez tous les contacts que vous avez en prospection sur vos logiciels, sinon ça va être compliqué de savoir qui vous avez vu il y a une semaine et qui vous a dit ah ben oui mais mon oncle il recherche une maison sur tel ou tel secteur, ah puis j'ai plus son nom, puis j'ai plus son numéro de téléphone. Pas très professionnel votre histoire. Donc notez le plus possible. Que vous soyez papier ou sur vos logiciels, le mieux c'est votre logiciel parce que normalement la technologie ne devrait pas vous faire défaut. Et ça peut vous faire faire des matchings avec des biens qui rentrent, surtout si vous êtes dans une logique de réseau ou d'agence. Quand je parle d'administratif, je parle aussi de la saisie de vos avis de valeur, qui peuvent vous prendre 20-30 minutes. Au-delà, c'est que pour moi, vous êtes inefficace, très clairement. Je parle juste de la saisie. Après que vous passiez plus de temps à l'analyse de votre analyse comparative de marché, etc., ça peut arriver sur des biens atypiques. Et les fameux, que j'en discutais tout à l'heure, les fameux traitements de mail. Moi, personnellement, je traite mes mails 2 fois par jour, pas plus. Rarement moins. Ça m'arrive 1 fois par jour si vraiment ma journée elle est vraiment blindée. Le midi, ou là juste après le live, et le soir. Et le matin, je commence jamais par ouvrir mes mails. Jamais. Parce que si vous ouvrez vos mails, vous commencez à traiter les priorités des autres. Mais plus les vôtres. Celles des autres. Et là, vous perdez du temps. Parce que là, vous commencez à penser aux autres sans penser à vous. Et encore une fois, je le répète, la prospection, c'est votre oxygène. Si vous n'arrivez pas la journée avec de l'oxygène, ça va être compliqué. Et puis après, gardez-vous du temps pour la formation, le coaching, enfin, tout ce qui va vous permettre de vous améliorer, de vous perfectionner, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier est toujours un métier où tout évolue. Je pense notamment à la rénovation énergétique. J'étais la semaine dernière en formation à ce sujet. Ça évolue très très vite. Et c'est à nous d'être informés pour nos clients. Et puis le coaching, si vous voulez aller plus loin dans votre activité et que vous souhaitez vous faire accompagner. J'ai les commentaires en même temps. Marion, le matin, est plus consacré à notre lead de contact. Ouais, ok, génération de lead. Et l'après-midi, terrain et visite. Ok. Fata, j'utilise Notion sur le terrain et après, je le rajoute à mon CRM. Ok. Vous avez plein d'outils. Notion, après, vous avez le bloc-notes. Le bloc-notes, faut pas que ça déborde non plus. Mais vous avez Notion, vous avez, je suis en train de chercher le Trello, qui est un outil de planification de projet que vous pouvez utiliser pour plein d'activités dans votre entreprise en tant que conseiller immobilier, qui vous permet d'avoir un suivi assez poussé et élaboré de vos leads, de ce que vous faites, de votre communication. Vous pouvez très bien dire chaque mois ou chaque semaine, je consacre une colonne sur Trello où j'évoque les sujets que je vais aborder soit sur mes réseaux sociaux ou sur mes contenus terrain, ou les deux. Donc voilà, donc listez bien toutes vos tâches et planifiez-les sur votre agenda. Et ce qui n'est pas écrit dans votre agenda n'existe pas, je vous assure et certain. Si aujourd'hui je n'avais pas marqué que j'étais en live de midi à midi 30 avec vous, bon, j'ai un peu débordé parce que j'ai un peu commencé en retard avec les problèmes techniques, mais en tous les cas, si j'avais pas marqué ça, j'y aurais pensé parce que forcément j'ai un peu de mémoire quand même, et que c'est devenu une récurrence et une habitude, mais fatalement, j'aurais pu l'oublier. Donc au plus, je vous conseille l'agenda électronique. Maintenant, l'agenda papier, ça fonctionne aussi. Il y a des gens qui préfèrent ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'agenda, à l'organisation? Sur l'aspect du territoire de prospection, je ne vais pas rentrer dedans. J'ai fait volontairement exprès de vous mettre un chiffre 15, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Mais on se fera ça dans 15 jours, où on abordera réellement le territoire de prospection. Je voyais Fata qui me disait dans son coin, 250 boîtes aux lettres, c'est 2 heures ou 3 heures, en fonction de la pression, enfin de la densité la densité de population que vous avez sur votre secteur. Effectivement, il se peut que 250 boîtes aux lettres, ça peut être 2 heures, 3 heures, certains plus quand vous êtes en campagne. Et puis pour d'autres, quand vous allez être sur des logiques de copropriété, où finalement 250 boîtes aux lettres, ça va juste être 2 immeubles et ça va vous prendre une demi-heure si vous êtes en boitage.
Donc tout ça, c'est analysé et à travailler avant de partir en prospection. Je vous laisse encore quelques instants si vous avez des questions par rapport à l'organisation sur l'agenda, etc. Je vous mettrai si vous avez besoin. Mettez-moi en commentaire si vous avez besoin d'un agenda type. Même si pour moi, vous n'avez pas d'agenda type. Parce que la priorité de la priorité, déjà, c'est de mettre vos, vos activités personnelles. Si aujourd'hui, vous avez vos enfants à récupérer à 16 heures, ben, je pense que vos enfants passent avant tout, même avant votre travail. Parce que vous avez quand même ce luxe de pouvoir vous permettre ça, quand vous êtes indépendant notamment. Après, quand vous êtes salarié, c'est à négocier avec votre employeur, mais en tous les cas, vous avez cet avantage de pouvoir organiser votre temps comme vous le souhaitez. C'est un avantage qui peut très vite devenir une prison dorée. Dans les deux sens. Soit, comme je l'ai fait dans le début de mon activité, vous allez vous blinder d'activités, de formation, de contenu, de prospection, de rendez-vous, etc. Et vous allez finir avec un agenda qui fait 70 heures par semaine, je vous assure, c'est faisable, hein, pendant 1 an et demi c'est faisable. Mais après sur le temps c'est pas tenable. Et soit, vous dire j'ai le temps. Finalement aujourd'hui, il fait beau, j'ai profité de mes enfants, j'ai profité, c'est mercredi, j'ai profité de mes enfants, j'ai profité pour aller faire ce qui me plaît, etc. Et c'est ok. Par contre, le problème c'est que derrière, vous devez assumer, et c'est pour ça que je vous ai dit une logique de semaine. Parce que si vous preniez une journée ou une demi-journée, ça m'arrive très souvent, c'est mon cas, parce que vous avez besoin pour un impératif de santé, pour un impératif personnel ou professionnel, parce que vous avez d'autres choses à faire, c'est ok. Et par contre, du coup, vous êtes obligé de vous dire sur la semaine ce que j'ai pas fait dans cette demi-journée ou cette journée que je me suis accordé de temps libre. Quand est-ce que je vais la replanifier? Et ça, c'est impératif. Ok, Fata pour l'agenda type, donc je vous communiquerai, je vous le remettrai dans la journée dans le groupe Facebook. Donc voilà, donc comme je vous disais, territoire de prospection, on voit ça dans 15 jours. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je reste encore à votre disposition pendant quelques instants. Je vous parlais tout à l'heure de formation de coaching. Si vous souhaitez aller plus loin, vous souhaitez réellement vous faire accompagner, il y a possibilité qu'on puisse échanger. Vous m'envoyez un message privé et on discute ensemble. Vous voyez, je suis vraiment pas là pour faire de la vente forcée. Le but c'est voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voilà réserver un coaching de 40 minutes ou un pack de coaching. Le but c'est que on étudie votre situation, on voit réellement ce dont vous avez besoin, c'est essentiel, et on met en place quelque chose qui vous permette d'aller plus vite et de gagner du temps surtout. Et parce que c'est là l'efficience. Et si vous gagnez du temps, bah, fatalement vous gagnez de l'argent, c'est sûr et certain. Alors, Fata, tu me disais, oui, effectivement. Donc, un rendez-vous notaire, si vous avez les deux en même temps, bon, vous pouvez le redécaler. Si vous avez autre chose que le rendez-vous notaire qui était déjà programmé sur votre agenda, admettons vous vouliez faire de la prospection, bah, malheureusement, je pense que votre prospection, vous allez devoir la décaler parce que c'est quand même plus important d'aller chez le notaire avec votre client vendeur et acquéreur pour votre compromis ou la réitération de l'acte authentique, parce que lui, ces gens-là ont vraiment besoin d'être accompagnés, d'être avec vous. Donc, dans ce cas-là, vous décalez ce que vous aviez déjà planifié. Après, moi, j'ai des fois des astuces, c'est que je m'arrange avec les clients notaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je leur ai laissé le dossier, que votre dossier il est béton, et encore une fois, on en parlait avec Peggy, merci Peggy, en tout cas pour ton retour du coaching de vendredi dernier, plus vous avez un dossier qui est béton, donc vous avez tous les justificatifs nécessaires pour la vente du bien en question, au plus vite vous aurez une date de compromis ou d'acte authentique. C'est sûr et certain avec le notaire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et dès là, en fait, je peux m'arranger des fois avec la client notaire en disant, bah, mes clients, et je préfère dire mes clients, plutôt que moi, préféreraient si on pouvait le samedi matin. Maintenant, si on peut pas, ils peuvent se libérer le mercredi après-midi en fin de journée. Et je laisse en fait plusieurs créneaux et je dis toujours que c'est mes clients qui m'ont demandé. Et comme on essaye d'arranger toujours tout le monde et qu'on essaye d'avoir une satisfaction client, que ce soit nous en tant que conseiller immobilier ou le notaire, on essaiera de s'arranger. Marion, pour organiser un agenda, tu dois mettre dans la semaine combien de contacts que tu vas entrer, par quel moyen, comment. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Au plus vous allez rentrer d'informations sur votre agenda, au mieux vous serez. Après, vous ne vous mettez pas des objectifs trop hauts. C'est pareil, la fixation d'objectifs, c'est quelque chose qu'on pourrait aborder lors d'un live. Euh, si vous me dites, je vais faire du boitage, bah, si déjà sur 250 boîtes aux lettres, vous voyez 10 personnes, et que vous échangez avec 10 personnes,
c'est plutôt bien. Par contre, si vous me dites je vais faire 200 porte-à-porte, là je vais vous dire au moins entre 50 et 80 personnes avec lesquelles vous devez discuter. Donc dans ce cas-là, vous allez me dire, ah mais ça fait beaucoup. Et dans ce cas-là, je vais vous dire, mettez un créneau d'une heure, et peut-être que vous allez faire que 50, 75 ou 100 portes à frapper. En logique, en fonction des secteurs, bien évidemment, et du temps et du moment où vous y allez, techniquement, vous avez à peu près 40% de chance d'avoir quelqu'un chez soi. Avec en plus la logique de télétravail. Il y a un vieillissement de la population qui fait que du coup que vous avez quand même une part de personnes âgées, en retraite, etc. et qui sont très souvent chez eux. Ces gens-là, ne les négligez pas, c'est des sources de contacts et d'informations précieuses. Ils savent tout sur le secteur. Mieux que vous en fait. Donc oui, au plus Marion, et c'est valable pour tout le monde, au plus vous allez expliquer de la manière dont vous allez réaliser la tâche, au plus vous serez au clair pour votre agenda. Je sais que le mardi de 10h à midi, je vais en prospection terrain sur mon îlot numéro 3. Et on verra ça dans 15 jours, les fameux îlots de prospection. Et je me fixe un objectif de 200 boîtes aux lettres, parce qu'il y a 200 boîtes aux lettres à faire, si c'est du boitage. Et je me fixe d'aller frapper à 50 ou 80 portes. Donc je me fixe d'avoir idéalement au minimum 25 à 30 contacts. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas non plus. Donc là, je vous mets le QR code pour aller voir sur le site internet. Sinon, vous m'envoyez un message privé hein, pour les coachings. Si vous avez des questions, que vous êtes en replay ou que vous regardez à nouveau le live et que vous avez, pour ceux qui sont présents en live, que vous ayez des questions que vous n'avez pas pensé, euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je regarderai avec souci, avec grand, grand plaisir. Pour nous, on se retrouve en tous les cas dans 15 jours. Je serai pas là la semaine prochaine. Dans 15 jours, je vous remettrai du coup un petit post et on parlera du coup du territoire de prospection. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Passez une excellente journée, une belle semaine, une belle quinzaine puisqu'on se retrouve dans 15 jours. Mais je vous mettrai quand même une petite communication la semaine prochaine pour vous donner quelques informations utiles au moment où vous voulez. Passez en tous les cas une excellente journée et je vous dis à dans 15 jours.